Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Verte dans lequel nous allons aborder deux choses, dont dans un premier temps la conservation des orchidées. Effectivement, cette plante est la plus vendue à la Saint-Valentin, en France en tout cas. Par la suite, dans une deuxième partie, nous allons aborder le bouturage de plantes vertes. Alors je me trouve avec Pascal qui va nous expliquer dans cette première partie comment conserver les orchidées. Oui, donc voilà, quand on reçoit une orchidée, il ne faut jamais la rempoter quand elle est fleurie. Donc toujours après la floraison. Une fois qu'elle a fini de fleurir, il va y avoir une tige et on coupe juste la partie qui est séchée et on conserve la partie saine parce que la fleur repartira de là. Alors, la partie séchée, j'ai besoin d'un peu d'explication là. Ça signifie quoi? Qu'il faut cesser d'arroser la plante pour qu'elle sèche Non, ou la fleur, elle va faner. Ensuite, elle va sécher sur la tige. Et à l'endroit où on coupe, la partie qui est verte, on la conserve. D'accord. Donc, elle va repartir, elle va refaire une fleur. Ok. Si elle est bien entretenue. Alors justement, question entretien, moi j'ai jamais réussi à conserver une orchidée. Je les noie bien souvent. Comment faut-il arroser ces plantes? Les orchidées, normalement, on les fait tremper dans un lavabo à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Mais jamais laisser de l'eau soit dans un pot ou soit dans une soucoupe. Parce que ça n'aime pas les excès d'eau. Une orchidée qui se porte bien, on le voit à travers le pot. Enfin, ça, c'est des pots transparents. Les racines, quand ils sont vertes, ça veut dire que l'orchidée se porte très bien. Ok. Mais jamais les noyer parce que les racines pourrissent. Voilà. Et il faut le faire tous les combien de temps? L'orchidée, l'arrosage, une fois tous les 10 jours. Ok. Voilà. Mais jamais la mettre dans une soucoupe parce que là, l'orchidée ne tiendra pas. Après, il ne faut pas une eau non plus très dure. Il faudrait prendre une eau de pluie ou quelque chose, pas d'eau de robinet, de calcaire, quoi. Ok. Voilà, c'est beaucoup d'exigences. Et il faut beaucoup de soleil pour ces plantes. De la lumière, oui. Ouais. Beaucoup de lumière, mettre sur une bordure de fenêtre voilà. Mais pas au soleil direct non plus. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est aussi une fois qu'elle a fini de fleurir, donc c'est la rempoter. Donc l'orchidée, on peut mettre un peu de terreau, mais normalement ça pousse. C'est de l'écorce. Voilà, c'est de l'écorce qui vend en grande surface ou partout dans les jardins, dans les magasins spécialisés. C'est de l'écorce spéciale orchidée. Donc voilà. Une orchidée, quand il y a des racines comme ça veut dire qu'elle se porte très bien. Celle-ci, par contre, elle est peut-être un peu Oui, voilà. morte. Voilà. Et justement, si toutes les racines sont comme ça c'est pas bon, quoi. Ça veut dire que c'est pourri. D'accord. Mais une racine qui est verte, c'est l'orchidée qui est bien arrosée, bien entretenue, quoi. D'accord. Voilà. Ensuite, toujours prendre des pots transparents. Là, c'est des pots spéciaux orchidées. Donc, bien nettoyés. Passer le pot d'une taille au-dessus. On remet de l'écorce. Et ça pousse que dans de l'écorce. Hop, on met un petit peu. On remet ça dedans. Et on couvre. Et on couvre d'écorce. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, les racines ils poussent là. Après, ce qui peut arriver aussi, c'est que là, au niveau du nœud, il peut faire une racine. Donc on peut couper et replanter l'orchidée dans un pot, toujours plastifié. Pot spécial orchidée, et puis toujours dans de l'écorce, quoi. D'accord. Autre question, là je vois que ça part de travers. On peut mettre un tuteur parce que souvent on voit les orchidées avec des Voilà. espèces de tuteurs. Oui, parce que là, ça va continuer à pousser, donc elle va faire une hampe florale. Et puis là, il faut mettre un tuteur avec deux liens pour maintenir la fleur ou la jeune pousse, quoi. Alors si maintenant je veux faire une bouture, comment dois-je faire? Là, il faut attendre. Parce que là, sur la hampe florale, ce qui peut arriver, là, il y a un entre-nœud, donc elle va faire des racines. Une fois qu'elle a fait des racines, on coupe en dessous et puis on rempote dans un pot transparent spécial orchidée. Sinon, on ne peut pas faire de bouture. Alors on rempote comment? Si on doit vraiment illustrer la chose, admettons on va dire que ça c'est notre bouture. Oui. Je mets de l'écorce à ras et je plante ça à l'air libre en fait, Oui. c'est ça? Avec un pot un peu plus petit. Oui, bien évidemment. Voilà. Oui, oui. Vous plantez la pousse comme ça, il y aura des petits rejets, des petites feuilles. Vous replantez ça et puis voilà. Et j'arrose une fois tous les 10 jours, De jours. je plonge dans l'eau. Voilà. De toute façon, vous repérez à ça. Quand les racines commencent à changer de couleur, ça veut dire qu'elle a soif. Voilà. Il faut vraiment que les racines soient vertes. Quand ils viennent blanches, ça veut dire que là, il faut l'arroser. Voilà. Après aussi, en printemps, c'est pulvériser les feuilles. Ça, ils aiment bien aussi l'orchidée. Toujours avoir un peu d'humidité sur les feuilles, mais éviter de l'eau du robinet, une eau trop dure, quoi. Donc avec de l'eau de pluie ou voilà. Prenez un pulvérisateur, 2-3 fois dans la semaine, vous pulvérisez, ça ils aiment bien.
Alors j'ai une autre question concernant cette plante qui est très appréciée par les Français. Là, on en a une à votre gauche, Pascal, avec une tige. Oui. Il arrive d'en voir avec plusieurs tiges. Si Oui. je souhaite, moi, avoir un pot avec plusieurs tiges, comment dois-je faire? Après, tout dépend des variétés. Ah, Voilà, il y a plusieurs variétés d'orchidées. Celle-là, elle fera qu'une tige. Donc une fleur, c'est l'orchidée banale, c'est la voilà, Phalaenopsis. Phalaenopsis. Voilà, donc elle fera une fleur. Et après, il y a des orchidées qui vont faire 2-3 fleurs. Tout dépend de la taille. Parce que plus que le pot est gros, celle-là, on peut changer de pot, mettre dans un pot plus gros. Donc des hoppes florales, il y en aura un peu plus, quoi. On peut arriver à 3, 4, 5 fleurs, quoi. Et on ne peut pas tricher en admettant faire des boutures et en mettre plusieurs hein, pour avoir plusieurs tiges? Non. Non, ça ne Non. fonctionne pas comme ça. Non. Ok, eh ben merci beaucoup Pascal. De rien. Pascal nous a expliqué dans la première partie comment rempoter des orchidées. C'est au tour de Yannick maintenant de nous expliquer comment. Bouturer des plantes d'intérieur. Alors passons à la pratique, comment faut-il faire? Alors, on a pris plusieurs variétés avec Pascal. Ça, c'est le Du laurier. le laurier rose, qui est une plante d'intérieur chez nous, mais qui, dans le sud ou des régions plus chaudes, On le trouve à l'extérieur. on peut le trouver à effectivement. l'extérieur et il reste à l'extérieur. Donc, une bouture, c'est simple. Toujours prendre une terminaison de branche, repérer un nœud, couper en dessous. On coupe Et- très près en fait. Très près du nœud, oui. Ouais. C'est pour éviter que ce qui reste pourrisse. D'accord, Parce que la racine, elle va venir du nœud. Elle va partir du nœud. ok. D'accord? On enlève les feuilles en défeuille. Il faut pas tout enlever, rassure-moi. Non, pas tout. On va en enlever une couronne. Alors, une petite astuce pour rempoter ces plantes qui sont un peu plus délicates à reprendre, c'est de l'hormone de bouturage que l'on peut trouver dans toutes les jardineries ou magasins spécialisés. Alors c'est une poudre, hein? C'est une poudre, oui. C'est de l'hormone de bouturage. Ça se voit partout. D'accord. Et ça aide la plante à cicatriser et à faire la racine. Alors, on trempe notre bouture dans l'hormone, on tapote. Et sur la clayette qu'on avait préparée juste avant de terreau, on enfonce et on pince. Alors c'est une clayette effectivement préparée avec du terreau qui a été extrêmement humidifié. Oui, c'est ça, il faut toujours que ce soit humide, surtout sur les départs de bouture. Et puis comme à notre habitude, on retrouve La perlite. La perlite, ok. Très bien. Même- Alors il faut combien de temps finalement à ce laurier pour pouvoir faire des racines? Bah là, il va d'abord cicatriser et après seulement faire des racines. Donc il faut bien compter 15 jours, 3 semaines. Il faut Plutôt le 3 conserver. semaines. Plutôt 3 semaines? Plutôt 3 semaines. Il faut le conserver comment? Dans un endroit sec, à l'abri de la lumière? Pas Non, du non, tout, au chaud, au chaud. Au chaud. Au chaud, et, c'est de la bouture, oui. D'accord, ok. Donc on peut faire pareil avec des boutures de ficus. Les ficus, tout le monde en a à la maison. C'est aussi une plante d'intérieur assez répandue. Pareil. On prend une terminaison de branche. On effeuille. On coupe en dessous d'un nœud. Et voilà, on fait la même chose. Là également dans l'hormone. Dans l'hormone de bouturage. On tapote pour éviter les excès. Et on vient mettre notre plante. Alors dans cette même clayette, finalement, on peut mélanger. Ah bien sûr, c'est ça plusieurs. qui est D'accord. sympathique. Et ça se passe comme ça avec toute plante d'intérieur. Après, D'accord. il y a des plantes grasses qui sont un peu plus compliquées, ou qu'on peut multiplier par marcottage ou par... Alors moi, je suis vraiment bouturage. nulle en matière de jardinage. Qu'est-ce que le marcottage? Alors le marcottage, c'est très simple. Là, c'est le bougainvillier, qui est aussi une plante assez répandue dans le sud et qui chez nous ne tient pas à cause du gel. Donc là, je vous ai pris une branche d'un de nos bougainvilliers. On effeuille Au centre. au centre. On fait, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'hormones de bouturage. On fait une petite tranchée dans notre jardinière. Ouais. Ce qu'on fait, on place
la partie effeuillée au fond de notre petite tranchée et on referme. D'accord. Voilà, ça s'appelle du marcotage. Normalement, la plante, si on voudrait bien faire, la plante, la branche est encore attachée à la plante mère. Ah bon? Oui. Pour être nourrie de deux manières. Voilà, c'est finalement. ça. Ok. Et ça s'appelle un marcotage. Et alors là, cette plante qui est détachée de la plante mère, n'est-ce pas, va-t-elle prendre pour autant? Oui, bien sûr. La plante qui est détachée de la plante mère a une chance de récupérer, mais c'est plus facile quand elle est toujours accrochée, quoi. D'accord, ok. Il y a plus de réussite quand elle est accrochée que quand elle est comme ça. Donc on peut essayer, si malencontreusement on casse une branche, de Oui. marcoter. Oui, On peut essayer. on peut essayer. Ok, très Après, bien. ça se passe très bien aussi pour les glycines, tout ce qui est nos plantes grimpantes, le lierre, les glycines. Qu'est-ce qu'il y a encore Pascal et moi. Oh, bah, c'est bon. Les clématites, voilà. Ok, très bien. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu que vous nous aviez ramené du papyrus. Oui, le papyrus, c'est un peu spécial, c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer. Le papyrus, pour faire une bouture de papyrus, il nous faut pas de terre. Ah bon? Non. On va prendre. Vous prenez une gamelle d'eau. C'est vrai, si tu veux bien me passer la route. Ou Pascal. Ouais. Vous remplissez la soucoupe. Merci Pascal. Vous prenez votre tige de papyrus. Vous laissez 3-4 cm. Et vous la retournez. Ah bon? Oui. Vous laissez votre papyrus comme ça. Et vous verrez au bout de 15 jours, température ambiante, il y a des racines qui vont pousser sur le nœud du papyrus. D'accord, j'aurais jamais imaginé. Et donc, une fois qu'on a nos racines, est-ce qu'on peut mettre en terre directement? Est-ce qu'il est préconisé dans du terreau, avec éventuellement de la perlite ou autre chose? Une fois qu'elle a fait ses racines, oui, on peut directement, on retaille les pointes, on retaille toutes ses feuilles, C'est-à-dire, on peut on couper. coupe et on peut la D'accord. mettre en terre. Ok. Combien de temps va-t-il falloir à cette plante pour se développer et obtenir un joli aspect? Bon, je pense que le papyrus pousse assez vite. Au bout d'une année, on peut avoir une belle plante. Donc au bout d'une année pour le papyrus et pour notre laurier et le reste? Non, c'est un peu plus long parce que c'est des plantes qui sont. Le papyrus, c'est plus sur les herbacées. Ça reste arbuste et plantes à bois, quoi. Donc il faut vraiment un peu plus de temps. Alors on vient de voir effectivement comment bouturer ces plantes-là. D'autres propositions de bouture éventuellement? Allez, une dernière, celle que tout le monde connaît, c'est les loques de belle-mère. Sacré langue la belle-mère. Dans le nom latin, Pascal Sansevieria. 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 Sansevieria dit loque de belle-mère. Donc là, c'est vraiment très simple. On coupe la feuille. On fait des parties de 3 cm. On peut faire ça sur toute la tige, hein. On prend notre hormone de bouturage, Mhm. on trempe, on secoue de côté. Les deux côtés pour la cicatrisation. On se trompe pas de sauce surtout. Et comment voit-on le sens? Et on pince. Sur les dessins, le dessin il monte. D'accord. On tapote. Et voilà. Et ça, un peu plus au chaud. Sur un radiateur, ça ira très bien. Et je dirais aussi 15 jours, 3 semaines. Et on peut déjà voir les racines apparaître. Et ça se développe en combien de temps? Une fois que ça a pris le développement C'est très rapide. c'est ça. très rapide, ouais, les Ouais. loques de belle-mère. Ouais. Très bien. Eh ben merci Yannick. Nous arrivons au terme donc de notre émission Classe Verte. Nous remercions comme d'habitude nos deux acolytes, donc Yannick à ma droite et Pascal à ma gauche, que je ne présente plus en début d'émission, vous les connaissez. Je vous retrouve le mois prochain dans un nouveau numéro de Classe Verte.